Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, les tas de cartes sont composés de une carte de l'oracle des êtres élémentaires et d'une carte de l'oracle lumière. Alors si vous avez suivi un petit peu mes dernières vidéos, vous verrez que j'ai fait une vidéo sur mes favoris, donc mes favoris cartes, tarot, oracle et tout ça, et que ces deux jeux en font partie. Voilà, donc je vous mets la vidéo en fiche pour que vous alliez voir si vous en avez envie. Et on a aussi une carte cultiver la joie de vivre jour après jour et une carte pour avoir confiance en soi jour après jour. Je vous laisse le temps de choisir votre tas de cartes et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir votre tas de cartes, sinon vous pouvez encore mettre pause et vous avez encore un petit peu de temps pour choisir. On va commencer tout de suite avec le tas numéro 1 et avec la carte de l'oracle des êtres élémentaires qui est la fée du feu. Alors moi, la fée du feu, ça m'évoque tout ce qui est le féminin sacré. En même temps, j'ai pas de mal, parce que étant donné que c'est une femme sur la carte, bon, voilà. Et le feu, pour moi, c'est la puissance. C'est pas forcément quelque chose de négatif, puisque des fois, on utilise des expressions en mode ouais, je suis en feu, voilà, on est motivé, voilà, c'est tout ce qui est puissant, motivation, un élan, voilà, on se donne un élan de motivation soi-même avec le feu. Et effectivement, le feu, si on s'en approche trop, ça brûle. Je vous apprends rien. Mais c'est vrai que là, pour le coup, le feu, il peut être très bon parce que ça peut être la puissance, ça peut être toute la détermination qu'on a en soi. Mais si on en a trop, si on le montre trop, si on exprime trop, ça peut se retourner aussi contre nous à certains moments. Et voilà. Donc il faut, avec modération, et c'est pas parce qu'on est déterminé à arriver à faire quelque chose qu'il faut forcément le crier sur tous les toits. Voilà. Moi, c'est ça que ça m'évoque, cette carte. En plus de tout ce qui est le féminin et le féminin sacré. Ensuite, l'oracle lumière, nous avons. Ah bah voilà, je parlais d'élan, vous voyez, je ne l'invente pas. On a l'élan, donc avec le travail et les responsabilités. Donc effectivement, comme je le disais juste avant, pour moi c'est une phase là où on est dans un élan. Alors on vient, ça y est, on est de nouveau libre. Nous sommes libérés, nous sommes enfin déconfinés. À mon avis, ça va pas durer longtemps parce que avec ce que je vois, voilà, à mon avis, on va finir par être confinés si ça continue. Mais bref, on a un nouvel élan parce qu'on a en fait la phase d'après le confinement. Finalement, on est plus dans un élan de ça y est, on a retrouvé notre liberté, ça y est, on a envie de faire plein de trucs, on est motivé et effectivement, comme je disais, voilà, faire trop de choses, ça peut nous brûler les ailes. Donc, par exemple, dans le contexte actuel, ça peut être, alors je dis ça peut être, c'est pas que ça va être, hein, c'est que ça peut être. Ça peut être, par exemple, on se sent enfin libre. On est déterminé à faire des choses et tout ça. Et par exemple, on se dit, bon allez, je vais me remettre au sport et je vais aller à la salle de sport. Et peut-être que d'y aller trop souvent, ça va vous poser quelques petits problèmes. Et peut-être que comme ça, vous allez choper le Covid. Alors que finalement, en restant chez vous, à regarder Netflix dans le canapé, vous ne l'aurez pas eu. Bon. Voilà, ça peut être un exemple de le feu, ça brûle. Mais cet élan, il est quand même, au fond, un peu bénéfique parce qu'on se motive à faire quelque chose. Voilà. Ensuite, pour cultiver la joie de vivre, nous avons je m'offre une séance inhabituelle de détente. Piscine, sauna, sieste sur une pelouse. Profitez-en, il fait beau. C'est pas écrit sur la carte, ça c'est moi qui le dis. Il est essentiel de renouer le contact avec un plaisir physique et sensoriel trop souvent oublié, en se l'offrant aussi souvent que possible, en pensant à son corps comme à un ami fidèle, on augmente sa joie. Et c'est vrai que des fois on a tendance à trop travailler, à trop faire de choses et à pas se poser et à pas se prendre le temps voilà, de s'offrir un moment de détente. Alors souvent, c'est les mamans de plusieurs enfants qui travaillent, elles sont surmenées, elles ont vraiment l'impression, en plus avec la charge mentale et tout, n'en parlons pas, elles ont l'impression
de ne jamais prendre un temps pour elle et de ne jamais pouvoir le faire. Alors que finalement, si, en fait, on peut. Il y a toujours un moyen, il y a toujours une possibilité, on peut toujours le faire. Alors, ça dépend des conditions, ça dépend de quand, de comment, de pourquoi, mais il y a toujours une solution pour pouvoir prendre un temps pour soi. Alors là, il parle de piscine, de sauna, de sieste et tout ça, mais ça peut être juste prendre un bain. Voilà, ça va durer 15 minutes. Je pense que c'est possible. Et pour les mamans, un petit message comme ça au passage, ne culpabilisez pas quand vous mettez votre enfant devant la télé ou devant un écran, peu importe, pendant 15 minutes pour pouvoir avoir un petit moment pour vous. Parce que ça vous fait du bien. Voilà. Et puis les enfants, c'est pas 15 minutes qui va leur cramer le cerveau. C'était un message bienveillant de la part de Canopé. Et donc, pour avoir confiance en soi, je me fixe des objectifs réalistes. Pour accumuler les succès, il faut d'abord se fixer des objectifs accessibles et raisonnables. C'est ainsi que l'on cultive pas à pas sa confiance. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des objectifs SMART. Je vous ferai une vidéo peut-être là-dessus. J'ai fait un épisode de podcast que je vous mets dans la description de la vidéo, dans la barre d'infos, sur les objectifs SMART. C'est vraiment une façon de se fixer des objectifs pour les atteindre et pas des objectifs comme ça dans le vent et qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Donc je vous invite à aller voir déjà, à écouter plutôt le podcast et puis je vous ferai peut-être une vidéo où je vous en parlerai plus précisément. On passe au tas numéro 2 avec l'oracle des êtres élémentaires. Oh, on a le Dahu. Le Dahu qui a cette réputation, alors c'est un animal qui n'existe pas, hein, qui a cette réputation d'avoir les deux pattes de droite plus courtes que celles de gauche pour pouvoir gambader sur les montagnes. Hein, mais sauf que quand il se retourne, eh ben, il tombe. Voilà, c'est la légende. Le Dahu, moi, ça m'évoque un peu ce côté solitude, en fait, finalement. Et aussi un peu savoir trouver sa voie, trouver le chemin, savoir vers où on va aussi. C'est ça que moi, ça m'évoque ça généralement en plaisantant quand on va à la montagne et qu'on voit un animal comme ça sur la montagne, on se dit oh tiens c'est un dahu, alors que pas du tout, hein, c'est pas du tout, ça n'existe pas les dahus, c'est comme le monstre du Loch Ness, tout ça, ça n'existe pas. On aimerait bien, ça serait bien que ça existe, ce serait vachement bien quand même, mais ça n'existe pas. Du moins, c'est pas prouvé que ça existe. Donc, restons dans le doute. Ça serait bien que ça existe, mais pour l'instant, on n'en est pas sûr. Donc voilà, le Dahu, pour moi, ça évoque aussi un petit peu peut-être une certaine hésitation. Voilà, se sentir peut-être un peu seul pour prendre une décision et hésiter et ne pas savoir trop vers qui se tourner pour prendre une décision, pour prendre la bonne décision et vraiment hésiter entre deux choses, ou plus d'ailleurs, entre plusieurs choses, mais pas vraiment savoir vers quel chemin aller. Et ça va se trouver en faisant l'introspection, en posant le pour, le contre, sur du papier, hein, c'est la meilleure solution quand on ne sait pas quoi faire. On prend un papier, on marque pour, contre, on fait 2 colonnes et on écrit. Voilà. Moi j'ai eu quelque chose. Il y a une mouche qui passe devant la caméra, je suis désolée. On a beaucoup de mouches parce qu'on a une ferme avec des poules en hangar, ce que je déteste, au bout de la rue. Mais bon, voilà, du coup on a beaucoup de mouches. Si vous voyez une mouche qui fait c'est normal. J'ai dit plus ce que je disais. Mais oui, j'ai une décision à prendre il y a quelques temps avec mon conjoint et c'était assez. C'est une décision assez lourde de conséquences en fait. Donc, du coup, on s'est dit, bon, allez, on va faire le pour et le contre et on va voir un petit peu où est-ce qu'elle se situe la balance. Voilà. Comment on fait. Et franchement, ça nous a beaucoup aidé et je pense qu'on a pris la meilleure décision. Honnêtement, on a vraiment pris une très bonne décision. Ensuite, l'oracle lumière, nous avons le chakra racine. Alors, le chakra racine, là, il vous demande un petit peu, cette carte, pour moi, elle vous demande justement de voir là d'où vous venez et de vous ancrer, voilà, d'être vraiment ancré en vous. Et de ne pas oublier, pour moi, la racine, ça me parle de ne pas oublier de là où on vient. Mais surtout pour prendre des décisions, des fois ça peut aider de savoir que on vient par exemple d'un milieu un peu défavorisé et de se dire si je fais ça, je vais complètement changer ma vie et c'est ça qu'il me faut.
tout en se disant aussi que ben, voilà, on sait de là où on vient, peut-être qu'on aura des difficultés ou peut-être qu'on aura des passes droits, ça dépend de quel côté on se trouve. Mais en tout cas, pour moi, le chakra racine, c'est vraiment être ancré et se dire que voilà, on sait d'où on vient et avec le Dahu, on sait où on va. Ensuite, je m'organise à la maison un bain digne d'un pharaon. Tiens, je parlais de bain tout à l'heure. Sel parfumé, bougies, musique douce, coupe de fruits à portée de main. Ah bah ouais, non, mais là, c'est carrément Cléopâtre. Il suffit souvent de quelques détails, faciles à mettre en place pour transformer la plus banale activité en une fête secrète et intime, à soi seul réservée. Et ça permet aussi quand on prend un bain comme ça, quand on se prend le temps de se chouchouter, de réfléchir un petit peu pour prendre les bonnes décisions. Je m'explique. Moi, souvent, quand je ne sais pas quoi faire sur un truc et tout, j'ai besoin de me poser seule dans une pièce et de ne faire rien d'autre que de réfléchir à ça. Et du coup, quand c'est comme ça, moi, je prends un bain. Alors, c'est pas souvent non plus, hein, parce que ça prend beaucoup d'eau quand même de prendre un bain. C'est quand même mieux les douches hein, pour l'écologie. Mais ça m'arrive, allez, on va dire, une fois tous les 3 mois, de me dire, bon, allez, je me pose, je prends un bain et je vais réfléchir à ça. Et je peux vous garantir que ça m'aide beaucoup. Donc, si vous êtes dans cette situation et que vous avez la chance d'avoir une baignoire, profitez-en. Et pour avoir confiance en soi, j'apprends à écouter. Lorsqu'on se sent timide et réservé, on peut toujours entretenir des relations intenses avec les autres, en sachant les écouter avec attention et empathie. C'est une qualité rare et précieuse. Et peut-être qu'en apprenant mieux à écouter les autres, on découvre des choses et ils nous apprennent des choses, mine de rien. Alors on passe au tas numéro 3. Et oui, je suis passée de l'autre côté du trépied. Magie, magie. Alors nous avons ZAM. Alors j'ai pas le livret là à portée de main. Moi ZAM, il m'évoque la foudre, évidemment, il y a le tonnerre derrière, j'invente rien. Mais quelque chose qui arrive d'un coup. Comme un coup de foudre, un coup de tonnerre. Voilà, ça nous arrive d'un coup, ça nous tombe dessus, c'est imprévu. C'est vraiment quelque chose qui débarque de nulle part et qui peut être positif comme négatif, mais généralement, quand c'est imprévu, on a toujours tendance à pas toujours apprécier. Des fois, on n'aime pas trop les surprises, ça dépend pourquoi. Hein. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose d'imprévu qui arrive et qui n'est pas forcément très très agréable, mais qu'on va arriver à surmonter de toute façon, parce qu'on a l'impression que Zam, là, il est posé avec ses mains, il est comme ça, genre il maîtrise le truc. Donc moi, j'ai l'impression qu'on va arriver à maîtriser cette foudre qui arrive sur nous. Et nous avons l'éclosion. Bon, l'éclosion, on est au printemps, hein, c'est le moment. Hein. C'est le moment de sortir cette carte-là, je suis désolée. Mais l'éclosion, voilà, moi, ça m'évoque effectivement quelque chose qui naît, quelque chose qui est en création, quelque chose qui s'installe. Donc ça peut être, voilà, on peut lier les deux cartes et se dire que voilà, c'est quelque chose qui nous arrive d'un coup d'un seul, qui est vraiment brutal. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, qui est brutal. Et brutal, ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle, mais c'est brutal. Et en tout cas, c'est en train de se créer, c'est en train de se peaufiner un petit peu. Et on va avoir quelque chose de nouveau qui va arriver dans notre vie, mais qui va arriver d'un coup, d'un seul. Voilà, moi c'est ça que ça m'évoque. Pour cultiver sa joie de vivre, je fais la paix en moi. Cet espace intérieur, il faut le visualiser comme un magnifique paysage dont rien ne peut venir troubler la quiétude. Cet exercice régulièrement répété finit par créer un véritable état de sérénité. Et c'est vrai. C'est vrai. Faire la paix en soi, c'est faire la paix avec soi-même. Et c'est se baigner dans de la positivité aussi, je trouve. Enfin, voilà, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Pour moi, c'est comme si on pouvait être... Il y avait 2 niveaux. Il y avait le positif, le négatif. Et il vaut mieux mettre plus de positif que de négatif. Pour avoir confiance en soi, je médite. Quelle que soit sa forme et son origine, tibétaine, zen ou transcendantale, la méditation est une pratique efficace pour faire reculer nos démons intérieurs et cultiver tout ce que nous portons en nous de positif, à commencer par notre propre confiance.
La méditation, de toute façon, ça peut que vous apporter du positif, ça peut être que bien. Ça ne peut pas vous apporter quelque chose de négatif. Voilà. À moins, quand pendant la méditation, vous vous retenez un peu trop de respirer, vous bloquez trop la respiration. Mais dans ces cas-là, c'est un petit peu bête quand même, hein, on va pas se mentir. Mais la méditation, elle peut vous apporter que du positif. Donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous en ressentez le besoin, la méditation, c'est pas un truc qu'il faut forcer. Donc c'est vraiment quand vous en ressentez le besoin, vous vous posez, peu importe. Alors il y a plusieurs écoles, mettons, s'accordent à dire ouais, il faut être assis en tailleur ou machin, tout ça. Allongé, assise, debout, peu importe, vous en foutez. Vous fermez les yeux et vous méditez. Et je peux vous garantir que ça vous apportera que des bonnes choses. Voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos que je fais entre deux guidances, comme mes favoris, hein, que je vous ai mis en fiche tout au début. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!